Bienvenue sur la chaîne Les Balances pour vos énergies sentimentales de juin 2023. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux personnes qui font ma connaissance. J'espère vous apporter également du soutien. Euh, je voulais vous donner deux petits conseils, si je puis me permettre. Les Balances, c'est de visionner les 4 vidéos sur la chaîne concernant votre thème de naissance, à savoir le signe de votre soleil, votre lune, votre ascendant, votre Vénus. Comme ça, vous aurez une vision assez complète en termes, malgré tout, de vidéos qui restent générales, qui ne sont pas des tirages privés. Je ne fais pas de tirage privé pour l'instant, je vous le précise, parce que je reçois la question tous les jours, plusieurs fois, donc j'en profite. Ça viendra sans doute un jour, parce que je suis vraiment beaucoup sollicitée, et j'aimerais bien le faire aussi. Et puis, le deuxième petit conseil, si ça vous dit, c'est de regarder à nouveau la vidéo de l'année 2023 que j'ai faite pour chaque signe, afin de vous replonger dans ces messages, maintenant qu'on est arrivé en mai-juin, hein, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. On est à la moitié de l'année, donc je pense que là, c'est bien de regarder celle de 2023. Euh, Vous comprendrez mieux les messages, vous arriverez, voilà, vous avez vécu des choses en début d'année, donc là les messages que j'ai délivrés pour cette vidéo-là annuelle vont s'articuler avec une autre vision pour vous maintenant. Donc ça peut vraiment vous aider. Alors, écoutez, on va pouvoir démarrer. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en balance, vous l'avez compris. On fera un tirage après chronologique pour le mois de juin en amour. Et puis là, on va démarrer avec le tarot. Donc, de toute façon, ici, c'est une vidéo que sur le sentimental. Voilà. Alors, les balances. Au mois de juin, il est question de fournir un travail. Il est question de lenteur, de patience, d'un travail dans la durée pour obtenir des résultats sur le long terme. D'accord? Donc il y a une situation sentimentale qui peut-être doit être construite. Vous voyez, le blé, il met des mois et des mois à pousser avant qu'on puisse le récolter. Euh, un héritage, ici, c'est quelque chose qui arrive voilà, après des années et des années de vie, en principe. Vous voyez, on a la notion de lenteur. Donc il y a quelque chose qui peut se construire. Ici, on a la notion d'un grand bâtiment, donc ça peut être une vie de couple, un foyer à construire, mais ça va demander des efforts et du long terme. D'accord? Des efforts prolongés. Il peut aussi, pour certaines balances, y avoir un profond ressentiment si une injustice a été commise. Donc, pour le mois de juin, à mon avis, il y a un projet sentimental qui va demeurer, qui va demander de fournir comment dire, qui va se faire étape par étape, en fait, euh, sur plusieurs mois pour avoir des résultats à plus long terme. Je vais mettre un peu de lumière. On va en rajouter une dessus tout de suite. Après, il peut être question d'un héritage, mais comme on est dans un... Oui, qui puisse... peut-être que vous êtes amené à gérer des biens d'autrui et que ça a des répercussions sur votre vie de couple. Mais bon, moi je serais plutôt dans l'analyse. En fait, voilà, vous allez vous demander si ça vaut le coup de vous impliquer et de fournir des efforts dans une relation, si ça va vous fournir quelque chose à long terme de solide et de durable. À mon avis, c'est ça le message. On n'y voit pas très clair au niveau du couple, hein. Il y a une ambivalence et en même temps, on voit qu'il y a une victoire. Pourquoi il y a une victoire? Vous avez peut-être souffert. On dirait que là, il y a un changement. Il y a des choses peut-être qui sont cachées au sein du couple. Il y a peut-être un signe du cancer qui est votre alter ego ou alors qui a une incidence sur le couple. On voit qu'il y a un conflit intérieur
beaucoup de réflexion pour savoir si vous tournez une page ou pas. Et on a à nouveau euh, cette dualité, vous voyez, qu'on retrouve ici, par rapport au fait de construire sur du long terme. Il y a sans doute une proposition qui vient à vous, c'est peut-être ça la victoire, hein. Après avoir attendu le retour de quelqu'un éventuellement. Ouais. Et on se demande vraiment, j'y vais ou j'y vais pas, hein. Et ça vous y pensez tout le temps. Est-ce que je construis une famille à cette personne? Est-ce que je redonne une chance à cette personne ou pas? Ben voilà, on a le retour du passé, clairement. On a quelqu'un qui revient dans votre vie et vous évaluez le retour de cette personne, vous évaluez ce que cette personne vous propose, vous dit. Parce que bah, au début du mois de juin, on est quand même dans des démarches de séparation, de divorce. Et si ça n'est pas cela, c'est que on a des discussions pour rétablir un équilibre euh, qui a été rompu dans les mois précédents suite à une injustice, par exemple, ou une trahison. Euh, vous êtes représenté ici, donc vous êtes dans la communication début juin peut-être, ou vous recevez de la communication plutôt, parce qu'on a le retour d'une personne. Et en tout cas, il y a un retour qui est voulu par l'univers. Il y a la roue tourne, et ça c'est voulu par l'univers. C'est quelque chose qui est prévu, parce que à mon avis, avant, vous avez subi quelque chose de pas très sympathique de la part de l'autre. Ouais, et ça, ce retour du passé vous redonne confiance en vous. Et ouais, on retrouve l'ambivalence, hein. Vous n'y voyez pas clair, hein, dans ce que fait cette personne en revenant. Vous êtes, on me dit que, oh là 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 là, elle glisse tellement. On me dit que vous êtes vraiment dans l'entre-deux. Vous ne savez pas quoi penser, notamment par rapport à une tierce qui a pu plus jeune et qui a pu, on me dit, qui a pu semer le trouble. La personne qui revient peut être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou revêtir ses qualités, bon, dynamisme, séduction, entreprenant, autonome, etc. Ouais, il y a quelqu'un qui est un peu... je pense que ce qui vous a blessé, c'est que la personne s'est comportée de manière un peu jeune, irresponsable dans le passé, ça vous a blessé. Elle revient aujourd'hui et vous évaluez ce qu'elle a à vous dire. Possiblement, c'est un signe du lion. Si ça peut vous aider. Ouais. Et là, vous n'y voyez pas clair, vous êtes perdu. On a la confusion, hein, beaucoup, hein, ce mois-ci par rapport à votre couple. Vous n'y voyez pas clair. Il y a des choses qui sont peut-être troubles par rapport à une amitié qui pourrait être une tierce. Et vous défendez, vous défendez ce que vous avez, vos valeurs et par rapport à votre vision du couple. Ouais, il y a blessure, il y a eu trahison dans le couple, hein. Donc ça crée forcément une instabilité émotionnelle, beaucoup de questionnements. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, on a encore la lune, on a la lune deux fois. Là, on a la confusion émotionnelle, waouh, on a beaucoup d'ambivalence, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais, on a une victoire, vous avez une victoire par rapport à quelqu'un qui a pu séduire votre hôte pendant un temps, ou alors c'est vous qui reprenez du poil de la bête, si je puis dire, parce que cette personne fait la démarche de revenir vers vous, hein. Vous avez tenu bon parce que vous avez été trahi, vous avez été bafoué, hein, le cœur blessé. Et là, maintenant, la personne revient. Donc là, vous êtes vraiment sur la défensive et vous vous méfiez, hein. Ouais. Ce qui est normal. Tout à fait normal. Ouais. On a,
on a le diable hein, quand même. Attention à quelqu'un de pervers narcissique qui manipule, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui va, qui vient, qui vous jette, qui veut vous reprendre, qui vous a fait mal, qui veut revenir. Attention à cette emprise éventuelle. Alors, on n'a pas tous des pervers narcissiques en face de soi, mais ça peut tout simplement être de base quelqu'un qui, voilà, qui a une emprise sur vous, quelqu'un à qui vous tenez et qui, devant qui vous avez une forme de dépendance affective. Parce que là, j'ai le diable. Hein. Et ça vous, le mental, vous y pensez et vous voulez tourner une page, vous n'en voulez plus en fait de ça. Hein. Donc il y a quelque chose de toxique dans cette relation. Grave, pas grave, j'en sais rien, mais on a la roue tourne par rapport au fait de tourner une page du passé. Dans quel sens? Ça, c'est vous, seul, qui pouvez en décider. Allez, on va continuer. Ok. Moi, je vous le dis, je ne crois pas que ça soit au mois de juin que vous preniez une décision. On a une superbe proposition matérielle, concrète, habiter ensemble, acheter une maison, acheter un terrain, construire, qui vous donne une sécurité matérielle. On a une proposition qui arrive, financière, matérielle, un projet à deux couples, qui vous permet d'avoir une aisance et de retrouver votre confort matériel, d'être sécure, d'être, vous voyez ce que je veux dire, d'être tranquille sur ce plan-là. Et de retrouver une stabilité émotionnelle aussi. Ouais, on veut divorcer, on veut se séparer début juin parce qu'on est au bout du rouleau, mais on hésite. Et il y a des discussions, si l'autre revient vers vous et qu'il vous parle, ça vous fait jongler, ça vous fait hésiter. Hein. Je pars pas. Je pense qu'avant juin, au mois de mai, vous étiez vraiment pleinement décidé à rompre ou à divorcer. Et puis là, il y a des discussions qui vous font hésiter. On voit que vous êtes entre deux, vous hésitez. Vous avez envie de scruter, si vous voulez, je crois que je l'ai déjà dit le mois dernier, mais on va pas vous la faire à l'envers une deuxième fois, les balances. Vous êtes signe d'air, vous êtes dans le mental, et donc vous êtes parfaitement capable d'analyser ce que l'autre va vous dire, et alors ça, vous allez le faire, mais alors dans le moindre détail, vous n'allez rien laisser passer de ce que l'autre vous dira. Ça, le projet en question, l'as de denier, là, vous allez étudier toutes les facettes, vous protéger et faire preuve de sagesse par rapport à ce que l'autre va vous raconter. Si vous avez été floué dans le passé, brimé, trahi, à minima du mensonge, c'est fini. Là, c'est fini ça. Vous n'en voulez plus. Et c'est pour ça que vous allez étudier, entre guillemets, toutes les clauses du contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand, avant de signer... bon, là, à mon avis, vous n'allez pas signer au mois de juin, quoi que ce soit. Je le sens comme ça. Je pense que c'est trop tôt. D'ailleurs, on avait bien ici la lenteur. Et puis, on voit que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à ce personnage. Un couple, vous ne savez plus si vous vous redonnez une chance ou pas. Donc pour moi, en juin, vous ne signerez rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez étudier tous les détails de la proposition, du retour de l'autre, etc. Ouais. L'autre veut... Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est comporté passablement comme un enfant, qui s'est amusé, qui a pris du bon temps, peut-être avec une amitié, et plus jeune, j'entends plus jeune, et là, qui veut guérir de ça. C'est quelqu'un qui veut guérir de ça et en fait qui veut vous récupérer. Ouais, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, on a encore la reine de denier. Il y a un signe de terre, ou alors vous avez de la terre dans votre thème, hein, je sais pas. Dans votre thème, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez étudier le moindre détail
de l'offre que l'autre va vous faire. L'autre revient vers vous, vous tend une coupe, vous tend une proposition, une invitation, des excuses, vous demande une réconciliation. Et je peux vous dire que là, vous allez vraiment étudier en détail tout ce que, enfin voilà, cela quoi, ce que l'autre fait envers vous. Vous allez d'ailleurs être parfaitement en mesure de le faire parce que vous allez pouvoir maîtriser vos émotions vu tout ce que vous avez subi à mon avis. Là, vous allez, vous, comment dire, vous n'allez pas vous laisser embobiner. Vous voyez clair, mais c'est surtout que ce que je veux dire, l'autre ne veut pas forcément vous embobiner. Hein, ça, je ne sais pas. D'ailleurs, bon, à part le diable ici, euh, je ne sais pas si vous voulez. Ça, c'est du cas par cas, mais toutes les balances ne vivent pas la même chose. Mais vous ne vous laisserez pas embobiner par vos sentiments, par vos émotions. Ce sont plus elles qui vont vous guider et vous faire décider. C'est vous, c'est votre esprit d'analyse ce mois-ci qui va vous faire décider. Vous voyez exactement ce que je viens de vous dire, l'as d'épée qui va vous faire décider grâce à la maîtrise émotionnelle que vous avez. Et donc vous allez chercher la vérité aussi, je pense, parce que s'il y a une 3 d'épée, vous allez vouloir savoir le fin mot. Et surtout, vous allez être à même de trancher, de prendre une décision. Alors, est-ce qu'il y a un signe d'eau? Est-ce que l'autre peut être signe d'eau, poisson, cancer, scorpion en face, hein? Oui, bien sûr. En plus, j'ai un cavalier de coupe aussi. Donc, et un valet de coupe. Donc, éventuellement, il y a quand même beaucoup de coupe, beaucoup d'eau. Ça peut être un cancer. Mais j'ai aussi taureau, vierge ou capricorne. Donc, après, si le signe ne correspond pas, le message, lui, vous correspond sans doute. Donc, c'est d'abord le message qui prime. Oh, regardez ça. Il y a beaucoup d'eau quand même, hein. Ouais. On a quelqu'un qui se protège. À mon avis, on a quelqu'un qui tourne autour de votre autre et l'autre se barricade face à cette personne, n'en veut pas et revient vers vous pour vous proposer une réconciliation. Peut-être regrette ce qu'il ou elle a fait. Vous voyez? Voilà, c'est exactement ça. Oh là là, c'est dingue. Merci les guides. Je remercie mes guides infiniment parce que quand je dis quelque chose, ils me le confirment tout de suite dans la foulée. Regardez, on a la triangulaire ici, on a les amoureux et l'autre se protège face à ça. Il se protège. L'autre résiste. Enfin, résiste. Je ne sais pas s'il en a envie. Mais en tout cas, il doit être, à mon avis, l'autre est sollicité. Et l'étoile, c'est la guérison par rapport à une personne qui est plus jeune, qui l'a tenté un temps. Qui le tente encore ou pas, ça je l'ignore. Ouais. C'est quelqu'un qui veut s'éloigner de cette personne plus jeune qui l'a tenté. Et il y a eu trahison, il y a eu souffrance de votre autre avec cette tierce pour moi. Parce qu'il y a une tierce, hein, là. Il y a une tierce. Et je vous rappelle qu'on avait la 3 de coupe, on avait la tierce au début. Donc je vous l'ai dit tout de suite qu'il y avait que votre autre avait eu voilà un lien annexe. Qu'est-ce qui bloque dans la relation pour vous remettre ensemble? Ben, forcément, c'est la déception, les regrets, ce qu'on a subi et tout. Mais ne vous apesantissez pas sur les coupes renversées, retournez-vous et voyez les deux coupes debout. Hein. Voyez la proposition que l'autre vous fait. Parce que, voilà, on peut tous faire des erreurs. Le pardon permet d'avancer. Alors après, vous seul décidez hein, de pardonner ou pas. Mais après, la gravité, ici, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas non plus de gravité, vous voyez. Peut-être que l'autre, vous avez peut-être eu un passage à vide dans le couple, l'autre avait besoin de discuter avec une personne en dehors du couple. Il se trouve que cette personne en a peut-être profité pour, voilà, pour faire une brèche dans son cœur, mais l'autre n'a peut-être pas succombé, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, l'autre résiste beaucoup, hein. Votre autre ne veut pas, se fait oublier de cette personne et se protège, se barricade face à ça. Vous voyez. Donc, il y a une volonté chez l'autre d'être avec vous, de rester avec vous pour moi. Hein.
Qu'est-ce qu'on vous conseille? On conseille la 3 de coupe. Bon, qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir. On vous conseille la joie. On vous conseille d'être heureux, heureuse de ce retour du passé. Ouais, il y a des regrets par rapport à un mariage, par rapport à une union. Ouais, parce qu'on voudrait que ça soit parfait, les balances. Hein, on voudrait que ça soit parfait, les balances. Hein. Mais oui, mais dans la vie, tout n'est pas parfait. Et si vous êtes incarné, c'est pour apprendre des leçons, pour vous faire progresser. Donc ça, c'est une épreuve. Le couple ici subit une épreuve. L'enjeu, c'est le pardon. Voilà. Est-ce que vous pardonnez Alors, vous pouvez pardonner à l'autre pour rester avec, d'accord? Vous pouvez aussi pardonner à l'autre et ne pas rester avec. Pourquoi? Parce que en fait, le pardon vous libère. C'est d'abord pour soi qu'on pardonne. Donc, après, c'est à vous de voir. En tout cas, il n'y a personne sur YouTube qui peut décider à votre place. Hein. Vous voyez? Moi, enfin, l'univers vous dit, réjouis-toi de cette offre. C'est une victoire. Ton mari, ta femme, ton épouse, ton conjoint, ton homme, ta femme revient. Sois heureuse, profites-en. C'est une victoire. Voilà. Elle t'aime, il t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair. À l'issue du mois de juin, bah en fait, je vous l'ai dit, regardez, je m'en doutais. On voit que vous bougez pas, hein. Vous ne bougez pas par rapport à ce projet concret matériel, cette proposition. Vous ne vous prononcez pas, mais par contre, on voit qu'on est à une fin de cycle ici. Donc la roue tourne et il y a certainement une intervention de l'univers par rapport à ça. Ouais, alors. C'est karmique et c'est une deuxième chance. Vous hésitez à renaître avec cette personne, à lui redonner une chance. Vous hésitez à investir dans le long terme, je reprends les messages du départ, euh, à investir encore de l'énergie, des émotions, du matériel. Avec cette personne, vous vous demandez si ça va payer sur le long terme. Parce que vous avez souffert avant. Elle vous a fait souffrir avant. Bon, fin juin, vous n'allez pas vous prononcer. Ça, je le sentais dès le début du tirage. Hein. Ouais. On a des échanges, hein, on a des échanges harmonieux. De toute manière, fin juin, je pense que ça sera nécessaire pour se mettre au clair par rapport à ce que l'autre vous propose. Décidément, elles glissent tellement ces cartes. Vous voyez, vous êtes fortement marqué par les regrets quand même. On a 2 fois celle-ci. Hein. Ouais, vous regrettez vraiment qu'il y ait eu cette brèche dans votre mariage, dans votre union, en fait. Ce qui va faire défaut, mais c'est pas pour ça que vous ne resterez pas ensemble, mais ce qui peut coincer, c'est le fait de continuer à croire dans votre union, en fait. Hein. Euh, bon, alors, on va... ouais, il y en a beaucoup qui en ont marre quand même et qui veulent partir. Hein. Il y en a quand même beaucoup qui veulent divorcer, là. Qui sont fatigués de ce signe de feu. Ça dure depuis un moment. Hein. Ça dure depuis longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, parce que pour l'instant, vous êtes célibataire, hein. Vous n'êtes plus ensemble, là, pour moi. Hein. Mhm. Ouais, c'est ça. Hein. Vous n'en débordez pas. Hein. Vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas trancher ce mois-ci. C'est confirmé. Vous allez bien tout analyser, bien réfléchir, et vous avez raison. Avoir des échanges. Il y a un signe d'eau qui a semé le bazar ici. Hein. Non? Poisson, cancer, scorpion, la tierce, non? C'est pour ça que j'ai un valet de couple là. Ouais, c'est ça.
Ou quelqu'un qui revêt des qualités comme ça. Ou alors vous êtes uni avec une personne signe d'eau. Bon, bref. Vous voyez, l'univers vous dit de... En fait, l'univers vous dit savourez votre victoire au lieu d'être ennuyé par ce qui se passe. Vous voyez? Parce que c'est une victoire, ce que l'autre revienne. Vous voyez? Ouais. Alors attention, parce que je me demande si l'autre est... Alors, parce qu'il y a toujours la tierce dans l'air, hein, quand même. La tierce doit essayer de s'accrocher à l'autre, à votre autre. Donc ça, il faut le clarifier. Il faut... c'est bloqué, ça veut dire que l'autre est toujours dans le collimateur quand même. Mais votre autre se barricade, hein, n'a plus de contact avec. Hein. Son téléphone est éteint pour la tierce, là, on est d'accord. Hein. On l'a dit tout à l'heure, et votre autre, sur ce coup-là, fait ce qu'il faut. En juin, en tout cas. Euh, ouais. Veut guérir et veut s'éloigner d'une personne plus jeune. Votre autre. C'est clair. Bon, on va aller voir le tirage chronologique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Important de laisser des commentaires. Et puis si ça vous plaît, bien sûr, vous mettez un pouce. Encore une fois, pensez à aller voir la vidéo 2023 que j'ai faite pour tous les signes. Parce que là, les messages, vous allez les appréhender autrement que lorsque vous avez regardé la vidéo au début de l'année. Vous voyez? C'est évident. Parce que vous avez vécu des choses entre deux, donc là, on va faire... Il y a le diable, hein. Il y a le diable qui saute, hein, là, quand même. Hein. Alors, on va le faire ici. Ah, vous voyez, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui est toxique, là. Ouais. Ça va pas, là. Il y a une tierce, là, faut la dégager, ou il faut en parler clairement pour qu'elle dégage. Mais là, il va falloir clarifier ça. Hein, parce que ça vous pourrit. Hein. Vous y pensez tout le temps. Ça pourrit le couple. Et ça, du coup, vous l'évaluez et vous n'arrêtez pas d'être dans le mental. Donc ça va pas, les balances. Vous avez assez subi. Donc la tierce, elle dégage. Sinon, hein, bon, voilà, faut vous faire respecter. Hein. Faut aimez-vous d'abord et faut pas accepter le retour de l'autre sous n'importe quel prétexte et que l'autre soit toujours dans son collimateur. Hein. Vous voyez? Il y a de la fuite, il y a de la cachotterie. Hein. Par rapport à une emprise. Il y a une toxicité. Non, ça va pas. Non, il va falloir clarifier ça. Ouais, je vais la remettre dedans. Ouais, c'est pas sûr. Hein. On confirme la confusion émotionnelle sur le fait de... Regardez, on a l'illusion, le masque, hein, quelque chose qui va pas. Encore, et l'emprise qui tombe. Encore, la manipulation, la toxicité. L'autre revient vers vous, mais en même temps, l'autre est sous le coup de la tierce. Alors, oui, il se protège, oui, il coupe les ponts. Alors, il fait un effort, oui, c'est vrai que il fait quand même quelque chose pour... Mais c'est peut-être, en fait, la tierce qui est pénible et qui s'accroche à votre autre. Vous voyez? Mais là, dans ce cas-là, c'est à votre autre d'être ferme. C'est clair, quand on dit à quelqu'un basta, si on est suffisamment clair, elle ne revient pas, la personne. Si on n'a pas envie qu'elle revienne, on parle clairement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est à votre autre d'être clair. Donc il va falloir savoir ce qu'il veut, une bonne fois pour toutes. Je vous dis ça parce que là, clairement, pour moi, la tierce s'accroche et est toujours dans le collimateur. Donc ça, c'est pas bon.
C'est pas des bonnes bases de réconciliation avec vous, ça. Non, non, non. Vous avez assez subi les balances. Bon, les balances, s'il vous plaît, pour début, milieu, fin juin. Qu'est-ce qui peut arriver, s'il vous plaît? Les messages pour nos amis balance. Bah écoutez, balance, dépendance affective, addiction. Alors, c'est vous qui êtes en dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Vous voyez? Ça va pas, ça. Ça ne va pas. Il faut pas accepter n'importe quoi. Il faut que vous soyez aimé pour qui vous êtes. Il faut pas les balances. Le problème des balances, je vais vous dire ce que c'est. Souvent, les balances, elles font tout pour plaire à l'autre. Même des choses qui leur plaisent pas. Elles disent des choses qu'elles sont pas d'accord avec ces choses-là pour plaire à l'autre, pour ne pas déplaire. Parce que vous n'aimez pas les conflits en général. Et donc, ça, c'est de la dépendance affective. Non, il faut être qui vous êtes. Il faut dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Bien sûr, on met les formes. On va pas être mauvais, on va pas être sec. On va pas. Vous pouvez tout dire. C'est la manière de le dire qui compte. Mais il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de plaire à l'autre. Si l'autre s'en va parce que vous lui plaisez pas, eh ben, il sait pas la chance qu'il avait de vous avoir dans sa vie et la malchance qu'il a de ne plus vous avoir. Voilà, ça c'est son problème. Laissez-le partir. C'est qu'il vous ne méritez pas. Vous pouvez plus subir comme ça une tierce. Hein. C'est pas possible ça. Surtout si vous êtes marié ou enfin peu importe, marié, pas marié, mais je veux dire, vous voyez, on a encore ça au dos. Bon, allez, je vais faire le tirage. Voilà, amitié, relation ambiguë avec un Capricorne. Alors Capricorne, c'est un signe de terre, ou alors depuis le mois de janvier. Il y a de la loyauté, mais il y a de l'emprise. Donc, votre autre ne vous a peut-être pas trompé avec cette personne, mais l'autre, à mon avis, doit être sous emprise de l'autre. A été sous emprise et aujourd'hui veut guérir. On l'a vu, aujourd'hui veut guérir. L'autre, à mon avis, a ouvert les yeux. Votre autre comprend au mois de mai-juin ce qui se passe. Séparation, divorce, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a une décision à faire, à prendre. Alors c'est quelqu'un qui ou elle a dû rencontrer au boulot, dans le cercle amical. Ça a été un coup de cœur. Signe d'eau, sans doute poisson. En mars 2022 peut-être. C'est un lien karmique. Il y a eu du flirt. Début de relation, mais là c'est la routine depuis le printemps et là on est dans l'échec. Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Bon. Relation à distance, éloignement, désir, relation charnelle. Eh ben, on a le lion, vous voyez, je vous ai parlé du lion dans le premier tableau. Attraction, alchimie. Alors, c'est... Attendez. Ouais, on a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou alors c'est quelqu'un qui... Vous êtes avec quelqu'un qui a des biens, qui a des possessions, qui a une certaine aisance sociale, matérielle, et cette personne a une relation ambiguë. C'est... Ah oui! Ah oui, d'accord, mais non, le diable, c'était le capricorne en fait. D'accord. Bon, alors c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui est un peu foufou avec ça. Du coup, qui a dû vous délaisser, je pense. Ok.
On a quand même le feu ici qui revient. Ouais. Donc depuis le mois de janvier, votre hôte réfléchit à s'engager avec l'autre, mais ne l'a pas fait. Réfléchit. C'est la fin il y a la fin d'une relation à distance. Ouais, ouais. Désir, relation charnelle. Roi de bâton, roi de feu. La roue tourne. Hmm. Pour le lion. Ouais. Hmm. Ouais, il y a une... Bon, au début juin, il y a la fin d'une relation à distance. Possibilité, vous mettez fin à ça. On parle de relations physiques pour un signe de feu, un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est pénible parce que j'ai l'impression qu'on parle de l'autre là. J'aurais voulu qu'on parle de vous. Mais bon, peut-être qu'on a besoin de vous renseigner sur l'autre. Oh là là. On ne sait pas mi-juin s'il y a vraiment de l'attraction. Ah, avec un signe d'eau. Ouh là là, attendez. Oh, ouais, donc les messages, hein. Bonjour. Hein. C'est costaud, hein, c'est du costaud. Hein. Un conflit intérieur. Hein. Vous avez un conflit intérieur par rapport à votre couple. L'autre doit être lion. Ou alors depuis le mois d'août 2022, vous savez pas trop quoi penser par rapport à une alchimie. S'il y a une réelle attraction avec un signe d'eau. Ou alors c'est vous qui êtes attiré par un signe d'eau. Et là, comme on parle de l'autre, alors, ouais, regardez, âme sœur destinée. Ouais. Ouais, on a une séparation, on a un divorce à cause d'une triangulaire, hein, à cause d'une tierce. Ah, on évalue ça. Ok, bon. Bon, alors, on récapitule là, parce que ça fait beaucoup de choses. Hein. Au niveau de la coupe, on a une amitié ambiguë, solide, a priori. Euh, on hésite à s'engager avec depuis janvier. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre? Bon. Début juin, ici. On a la fin d'une relation à distance. Ça peut parler d'un signe du scorpion. Et on évalue, il y a un signe de feu qui évalue une relation. Alors c'est peut-être votre autre qui évalue le fait d'avoir une relation charnelle. euh, et puis que finalement il décide de mettre un terme à cette amitié tierce. Vous voyez qu'on avait... Donc ça rejoint le premier tableau, c'est-à-dire qu'il coupe, il met fin, hein, roi d'épée en plus c'est clair et net, il met fin à ça, à cette relation.
Voyez? En même temps, il évaluait le fait d'avoir un nouveau départ avec cette personne. Ici, on a le roi de bâton, hein. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Mi-juin, euh, on s'interroge sur son couple avec ce signe de feu, ou quelqu'un qui revêt des qualités de feu, quelqu'un qui peut être Lion, ou alors vous vous interrogez depuis le mois d'août sur votre couple. Vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a toujours de l'alchimie entre nous finalement? Vous essayez d'y voir plus clair en maîtrisant vos émotions. Et puis, fin juin, euh, peut-être parce que l'autre revient vers vous, vous vous demandez s'il y a une stabilité possible à nouveau, vous voyez. Si c'est vraiment votre âme sœur ou pas, et ça, vous n'endormez pas la nuit. Vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je dois finir ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, l'autre a rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel. Ouais, ça a pris son temps, mais ouais, c'est dans le cadre du boulot. Peut-être lors d'un déplacement professionnel. Il y a un choix à faire de tourner le dos au passé ou pas. Ouais. Vous voyez, on retrouve le cercle amical. Ouais, ouais, ouais. Peut-être lors d'un déplacement que l'autre a rencontré cette tierce. Ouais, c'est mettre un terme, tourner le dos au passé et mettre un terme, hein. Il y a un choix à faire. Ou, mettre un terme à ce coup de cœur. Vous voyez, avec la tour. Ouais, à mon avis, c'est ça. Alors, soit c'est une poisson, ou un ou une poisson, soit c'est depuis mars 2022. Poisson, c'est signe d'eau en plus, c'est un signe d'eau. Relation, lien karmique. Euh, ouais, il ne voit pas très clair. C'est un signe du cancer ou un poisson. Et c'est depuis mars 2022 pour moi. Ouais, ouais, vous voyez, c'est un lien karmique. Il y a un as de coupe. Ouais. Bon, moi je vous dirais qu'il faut absolument éclaircir tout ça avec l'autre, si vous tenez absolument à rester avec. Ouais, ouais, cavalier de coupe, flirt, séduction, bah, c'est ça, on le confirme, hein. Vous voyez, ouais. Bon, on arrête là. Vous voyez, encore le lion. Ouais, vous savez pas quoi faire, hein. Vous êtes perdu là. C'est normal. Bon, on va aller voir la carte conseil. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vais mettre à l'envers. Flirt, attention au drapeau rouge. Alors est-ce que c'est ou alors est-ce que c'est vous qui avez une amitié? Parce que c'est peut-être que vous à côté vous avez une amitié aussi et vous vous interrogez. Vous vous demandez si c'est votre âme sœur. Bon, il y a plusieurs scénarios possibles. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouais. Peut-être une nouvelle amitié qui est rentrée dans votre vie, hein, un roi de coupe. Mais votre autre n'est pas clair en tout cas, hein.
Il y a eu un cœur blessé, hein, on l'avait vu tout à l'heure. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que le tirage est vraiment très riche, il y a beaucoup de messages et il y a plusieurs scénarios possibles. Je vous embrasse très fort les balances, passez un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur toutes les notifications au niveau de la cloche. Bisous, bye bye.